Encore une fois, pour cette vidéo, je vais tenter d'aborder avec vous la raison pour laquelle on est dans cette situation un petit peu d'angoisse. Voilà. Alors, la situation telle que nous la vivons, chacun le sait, on en parle à la télé, est une situation inédite au plan international. La dernière grande pandémie eh bien, remonte à la grippe espagnole. Il y a eu effectivement entre-temps quelques petites épidémies, mais qui n'ont pas contraint la moitié de la planète donc de rester en confinement. Je note assez régulièrement aussi des questions concernant des personnes qui veulent finalement eh bien, transgresser une loi pour pouvoir sortir parce que ces personnes se sentent finalement totalement isolées. Alors moi j'ai une analyse qui est je dirais personnelle. Il faut savoir que chaque individu est doué de son idée de rébellion. La rébellion va structurer l'individu par rapport à un autre individu. Forcer les autorités, essayer d'aller à l'encontre de ce que les autorités demandent, pour certains, c'est aussi une façon eh bien, d'exprimer leur identité. Et en même temps, on pourrait se poser la question de savoir si ces personnes n'ont pas quelque chose à faire passer, à savoir finalement, par cette volonté d'aller à l'encontre des ordres donnés qui sont, je le répète, pour le bien collectif et pas pour le bien individuel. Bon, c'est aussi le bien individuel, mais c'est le bien collectif qui prime. C'est peut-être parce que ces personnes ne prennent pas en compte l'urgence et l'importance de faire barrière contre cette contamination, contre son virus, et donc elles vont sortir et provoquer. J'ai en souvenir une vidéo en France d'une restauratrice qui, lors de la phase 2 en fait, de l'épidémie, eh bien, serrait tous ses patients, tous ses clients dans ses bras, disait que tout ça c'était en gros une vaste rigolade, que ça n'avait pas lieu d'exister et que tout avait été créé pour faire peur aux gens. Moi je pense que ça c'est une attitude aussi pour la personne de juguler sa peur. Peut-être qu'en agissant comme ça, cette personne eh bien, rejette son angoisse à l'extérieur. Et c'est vraiment important de savoir que le fonctionnement du cerveau humain, de l'esprit, de l'individualité est mis à rude épreuve dans un confinement, puisque tous les rapports, tous les liens qu'elle a avec l'extérieur eh bien, sont remis en cause. C'est pour ça que je vous demande à toutes et à tous de ne pas, non seulement de ne pas sortir, de faire attention, de prendre toutes les précautions d'usage, mais de continuer à vivre, de continuer pendant cette période de confinement à recréer des projets. Peut-être mettre en place un système pour après. Qu'est-ce que vous allez devenir après ce confinement? Comment vous allez, parce qu'il s'est passé dans ce confinement, par exemple les rapports avec les autres, les rapports que vous avez avec vous-même, eh bien comment vous allez remettre en place un système positif qui va vous permettre de traverser cette épreuve avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vraiment aborder cette idée qui fait finalement, voilà, qui est dangereuse pour tous, qui est l'idée que l'État se sert de cela pour nous punir, nous enlever notre liberté et que peut-être que dans quelques mois, eh bien, la société française telle que nous la connaissons aura disparu. Bien entendu, je vais argumenter en vous démontrant que ça n'est absolument pas ce qui peut se passer. Merci, à très bientôt, au revoir.